s'ils sont tous les deux en forme au championnat de France, ils feront partie du top 4 sans hésitation pour le titre, avec Blanquet-Guichard, Moreau, Bergeron et Vives. Avec qui Manuel Vives joue déjà? Comment je suis perdu? Non, je crois qu'ils jouent pas ensemble. Maxime Forçin joue avec... je suis perdu. En tout cas, voilà, malheureusement, tous nos Français sont éliminés. Et ben voilà, félicitations. Je pense que ça lui a donné le sourire, rien que d'en parler. Alix qui tombe contre la tête de Cyril Nurit, mais... Et là, on va avoir le match qui va nous donner minimum un Français qualifié, mon Francky. Ça fait plaisir. Ouais, c'est la bonne nouvelle. C'était la bonne nouvelle du tirage et on aurait bien aimé que nos Français se qualifient avant. Malheureusement, c'est comme quand vous voyez que Adri, il n'a pas joué de 2 semaines. Comment vous voulez rivaliser contre des joueurs qui sont meilleurs? C'est très très compliqué. Et on a vu la déception dans leur regard. Je pense que la déception est plus forte du côté de Julien, mais Julien il est plus jeune, il en jouera plus. Vives Inze, Arthur Huguenin qui nous dit Vives Inze. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Si c'est une fausse information, tu seras châtié, Arthur. Et là on va vous laisser un peu avec Nicolas Paolorsi, le journaliste RMC. C'est pour ça qu'ils ont obtenu le wildcard, parce qu'ils sont vraiment très très en forme. Ah mais moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Je trouve que les pistes noires c'est très très beau. C'est la première fois que je commente un tournoi où il y a une piste noire et moi j'apprécie beaucoup. Après c'est comme tout, hein, c'est les goûts et les couleurs. Et pour en revenir à Julien Serin et Adrien Maigret, ce qui est bien c'est que leurs objectifs, les futurs objectifs, les championnats d'Europe se passent quand, mon Francky? Moi qui suis totalement une mémoire de poisson rouge. Je sais que c'est en Italie, mais alors là la date c'est en juillet. Totalement perdu, on va chercher. Sur quel site? Bien évidemment sur Padel Mag. Ah non, c'est en jeu. Non, attendez. Non, là, en ce moment c'est les qualifs. Ah, c'est 22 au 27 juillet. Donc il a du temps quand même, Adri, il a quasiment 2 mois, 1 mois et demi. Donc si en plus il avait l'autorisation de jouer, c'est voilà, là il lui manquait du rythme, mais merci beaucoup Vincent. Oh Vincent, incroyable. Mais on avait trouvé avant toi. Alors après t'as du délai. Julien Serin s'est hyper amélioré sur les derniers tournois. Je trouve il est bien plus serein. Magnifique, magnifique, magnifique. Non mais Julien, il progresse à chaque tournoi. Alors après voilà, il nous le dit, il s'était très bien entraîné et peut-être qu'on l'aura en commentateur cette semaine. Hein. Je vais lui demander en direct, hein, comme ça il pourra pas dire non. Est-ce qu'il viendra commenter des matchs, Julien, demain? Peut-être le match de Carla d'ailleurs. Ah oui. T'es pas coach? Ok. Ok. Ah bah top. Et oui, on le retrouvera sur le stand des Quickma Decathlon, non? Je crois qu'il y aura des petits... qui veut battre Julien Serin? Il y aura un petit qui veut battre Julien Serin. Donc pour ceux qui viennent... Oh c'est bien, ça il a retrouvé le sourire. Il vient de dire au vu du niveau, si les gens veulent m'affronter, c'est gagnable. Et il y aura des tournois qui se joueront en 1 point. Et bon je sais parce que c'est moi qui vais être là aussi pour le faire. Et
Les vainqueurs ont le droit de jouer Julien Serin sur un point. Donc sur un set c'est gagnable, mais sur un point il peut avoir un coup de chance. Non voilà, vraiment venez cette semaine et là on va avoir notre dernier match. Est-ce qu'il est programmé? Tout est fait, on est parfait. C'est vrai que depuis 10 heures, on n'a pas beaucoup bougé. Et celui-là il est vraiment très équilibré. Mon Francky, quel est ton avis mon Francky? Miguel Gonzalez et Dorian Demeyer qui n'ont jamais joué ensemble ou Van Boss Joris qui ont l'habitude? Allez, il faut La paire la plus équilibrée sur le papier. Oui. C'est Max Van Boss. Je te demande pas ça, je te demande pas ça, je te demande qui va gagner mon Francky. Je vois un match en 3-7. Un match en 3-7, ça serait le premier de la journée sur notre piste. Et victoire de... Oh, il hésite. Il y a quand même un joueur top 100 mondial qui... On va juste en 3-7. Et peut... Allez, je vois un 7-6 en troisième. Pour Gonzalez. Oh, gros pari. Allez, on va faire un jeu des pronos d'ailleurs. Merci à tous d'être encore là avec nous pour le dernier match de la journée. Et Franck Minici a donné 3-7, 7-6 Oder pour deux meilleurs. Gonzalez, c'est parti. Et ils perdent le premier en plus. Alors là, on y va. Là, c'est... Il envoie de ses chandelles pour commencer le match, Dorian. Et il sait qu'il va viser bien évidemment Miguel Gonzalez, 95e joueur mondial, on va pas jouer sur lui. Vincent Gallier nous dit 6-4-7-5, Van Boss Joris. Voilà, il se désolidarise du chef. C'est très risqué, Vincent. Tu ne devrais pas faire des trucs comme ça. Moi je vais vous dire un truc, j'espère qu'on aura les trois à la fin, ensemble. Il y en aura forcément un minimum ou les deux déçus, mais quoi qu'il arrive, quelle expérience. Ils ont commencé ensemble, ils sont très potes. Des matchs, des lignes comme ils font là, ils ont dû en faire des centaines et des centaines. Des centaines d'heures passées à s'entraîner. Oh. Non, ça va. Donc quel plaisir de jouer sur ce tournoi et c'est surtout quel plaisir de voir que demain il y en aura un autre. Il y en aura un autre match pour un des deux. Alors que sur les autres pistes, on en est où? Sur la piste numéro 1. Alors. C'est le dernier match sur la piste numéro 1. Non, pardon, il y aura un match derrière. Premier jeu, Van Boss Joris, la paire 100% française. Alors que sur la piste 2, il reste 2 matchs. Peut-être que là, il va y avoir un rééquilibrage et qu'on aura un match sur la piste centrale. Ça me paraît... Ah, quoi que non. Je sais pourquoi ça rééquilibrera pas, parce qu'il y aura les entraînements pour demain sur la piste centrale. Donc ils vont la laisser pour les joueurs et pour les joueuses qui joueront sur le central demain. Allez. Il va falloir débloquer le compteur pour Miguel Gonzalez et Dorian Demeyer, qui a un très bel autocollant Padelmag sur la manche. Et les paris sont très variés et très équilibrés.
Il s'encourage là, Dorian. Attention en balle de break. Dès le premier jeu de retour. Ouais, il l'a gardé très bas, c'est malheureusement Dorian qui fait cette faute de volée, break d'entrée. Et Dorian assez tendu, pourtant il est souriant mais je le trouve un peu raide, le Chingoto français. Ouais, ils sont en train de mettre la pression d'entrée. Et du coup les gens qui changent les pronostics. Christophe qui a gagné un pronostic tout à l'heure, mon Francky. Et donc il m'a contacté. Et je sais pas s'il m'a répondu pour savoir pour quand il veut ses places. Non, il n'a pas répondu. Si. Ça va vite ce début de match. Et 3-0 très rapidement. On continue notre tour de l'arena avec Alex. Et regardez ce qui vient de tomber en backstage dans les loges. Robert Joe, à tous les équipes de France. Rejoignent les premières impressions. Il y avait des têtes, des premières impressions sur la piste centrale du public. Alors oui, il y a des têtes, c'était un vrai plaisir d'être sur cette piste centrale. Je félicite vraiment toute l'organisation pour cet événement qui est magnifique. Les installations sont au top, toutes les équipes sont au top pour les joueurs. Donc c'est un réel plaisir d'avoir ce genre de tournoi en France. Moi j'aurais que tu m'expliques, je crois que tu es à la retraite, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je vois l'organisation de ce genre de tournoi, je fais des sorties. Il est beau, je vois bien suivre bien évidemment avec l'équipe de France, il y a plein d'échéances pour lui. Continuez à encourager nos joueurs français dans la lumière, il a besoin de vous avec son partenaire espagnol Miguel González, encore plus de bruit pour tout le monde. C'est le dernier match de la journée sur ce central. Allez, Dorian au service. Ils sont menés 3-0 avec son partenaire Miguel González. Il fait un début de match un peu tendu.
Il fait beaucoup de fautes, lui qui est un joueur très très régulier. Et on va bientôt arrêter les pronos. Allez, Dorian qui encourage son partenaire. Allez, c'est fini pour les pronostics. Ouais, c'est bien joué. Il a pris son temps. On sent une sérénité chez Joris Van Bos. 2 fois demi-finaliste en FIPRIZE. En battant des très bonnes équipes. Oh, c'est bien volleyé par contre ça. Quel progrès il a fait cette dernière année. Ils avaient battu entre autres Jérôme Inzerio et Emmanuel Vives 2 fois à Monaco et au FIPRIZE. Allez, balle pour débloquer le compteur. Après un début de match un peu raté, ça ferait beaucoup de bien à Dorian et à Miguel. Et c'est fait. Allez, premier jeu de Meir Gonzalez. Et est-ce qu'on a le planning de demain qui est sorti? Non, forcément non. Il est tendu, Dorian, il est tendu, il a besoin de prendre ses marques. Je ne suis pas toujours dans des pistes comme ça, dans un central de 5000 places. Encore un lob raté là par Dorian. Ah, incroyable, hein. Rafa Mendes et Mario Del Castillo qui s'en sont sortis 3-6, 7-6, 7-6 en 2h42. Allez, 40-0. Seul match en 3-7 de la journée pour l'instant. Toutes pistes confondues. Ouais, il l'a touché. 4-1. Ça va vite, hein, ce début de match, 13 minutes de jeu, déjà 4-1. Ouais, le man il est dans le dur, mais voilà, il en profite pour s'entraîner dur et il va revenir, ne vous inquiétez pas. Une carrière, c'est pas que des hauts, il y a forcément des bas aussi. On peut être blessé, on peut être en méforme, on peut être en sous-confiance, il y a plein de choses qui peuvent se passer pour ces joueurs qui s'entraînent vraiment très très dur, je peux vous le dire. Et Emmanuel Vives peut-être un peu plus dur que les autres. Et si vous voulez savoir le programme, qu'est-ce que ça fait Roland Garros? Une manche partout. Eh ben, écoutez, l'avantage c'est que ça n'avance pas.
Miguel Benitez au service tout à l'heure et il se fait breaker. Grosse faute là de Miguel. Bella fait 16 ans dans les hauts. Oui, ok. Ouais, on peut prendre quelques exemples comme ça, mais ils sont pas très nombreux. Et Bella, rappelez-vous qui va gagner ce tournoi. Pour l'histoire, dernier titre à Bordeaux. Ça serait tellement incroyable. Finale contre Yanguas Garrido. Annoncé. Alors j'ai même pas vu le tableau, hein, donc ça se trouve ils sont du même côté. Oh, comme elle a plongé. 40-0. Il ne l'aura pas, 4 jeux à 2. Ouais, dommage, il l'a pas tenu. Match très très décousu depuis le début. Très bien se matcher ça. Miguel qui n'arrive pas du tout à trouver la solution. Ouais, derrière il est agressif. Ah, ça va à une vitesse folle, 5 jeux à 2, 18 minutes de jeu. Allez, on se retrouve dans quelques petites secondes pour la suite et la fin de cette journée. Merci beaucoup Christophe. Yanguas Garrido, ils sont tête de série numéro 2. Un d'un côté, un de l'autre. Ça sera la finale dimanche. Vous pouvez me rappeler quand vous aurez vu qu'il y en aura une des deux qui aura perdu ou les deux. Mais ça, c'est mon prono. Allez, on se retrouve tout de suite.
Attention. On va pas faire trop de fautes dans ce jeu. Quelle est belle celle-là. Super défense de Maxime Joris qui a énormément progressé là-dessus. Bon, il a trop relevé. Il n'a pas réussi à le toucher. Il l'a. Ouais, dommage. 0-30 à 2 points du set. Les joueurs en rose. Alors ça a bien l'air, hein, mais bon. Allez, 15-30. Il faut prendre ce jeu, déjà se concentrer point par point pour Dorian et Miguel. Et après voir s'ils peuvent faire quelque chose sur les jeux de retour. Mais vraiment jouer point par point. Magnifique, hein, cette sortie. Oh non, il rate le point, il s'en veut. Hein. Il s'en veut pour son partenaire qui avait fait une super sortie. Grosse faute pour donner la première balle de cette manche à Thomas Van Boss et Maxime Joris. Ce sera sur une deuxième en plus. Balle de 7 effacée. Ils ont bien travaillé là. Allez, les supporters de Dorian qui se réveillent. Balle pour revenir à 5 jeux à 3. Ah, il s'excuse, mais c'est le jeu. Il était venu coller, il l'a pris. Et 5-3. Balle de 7 effacée. Et 5-3 maintenant. C'est là qu'il va falloir être solide. Ils en ont joué un des matchs serrés cette année. Ils ont montré leur solidité. Elle s'échappe, attention. Ah, c'est fou comment ça peut tourner vite. Ils étaient vraiment au fond du trou. Et là, ils partent devant dans le jeu le plus important pour eux de ce set.
Aïe aïe aïe. Mais il va s'en vouloir à Dorian. Il est peut-être pas obligé d'essayer de la sortir, là. Lui juste la remettre et les basses. Rapide. Ah, c'est bien joué. Très très bien joué de la part de Maxime Joris. Il a bien varié. Et surtout, il a bien tapé quand il a décidé d'y aller. Deux balles de 7. Balle de 7 numéro 2. Allez, c'est fait. 26 minutes de jeu et une manche à 0 pour Thomas Vambos et Maxime Joris. On va vous mettre les stats de cette première manche. Aucune balle de break. Hein. Aucune balle de break à se mettre sous la dent, quasiment 2 fois plus de points. Attention à Dorian et Miguel qui passent un peu pour l'instant au travers de leur match. Mais ils sont en train de monter en régime. J'espère que ça va être mieux pour eux. On va passer avec des balles neuves. On va servir avec des balles neuves. On se retrouve dans une petite minute 30 pour la suite de cette rencontre. À tout de suite. Restez bien sur Padelmac TV. Fin de ce premier set, 6-3 pour la paire Vambos-Joris. On va soutenir dans la revenir avec ce partenaire de Gonzalez, c'est français, c'est spectaculaire bien évidemment, et puis cette première journée. Premier tour des qualifications du Belgique pour nous, pour les planètes de ce termine. Vous savez ce qu'on va faire pour cette dernière? Tiens Alex, on va essayer de le faire. C'est ma première, j'ai jamais fait. On va essayer de faire un tapis. Un tapis pour le deuxième set. Allez tout le monde là. Voilà, déjà tout le monde. Donc pas de course s'il vous plaît, une course ensemble. Et on se fait un petit tapis. Voilà, c'est prêt. Betclic et le sport se donne plus fort. Ouais, c'est magnifique. Hein. Magnifique ce qu'il fait. Et avec les balles neuves, il a pris tous les risques. Très très beau point. À la fois en défense. Et pour finir avec ce match, Maxime Joris qui progresse à chaque sortie. 0-30. Déjà le break en première manche, c'était sur le service de Miguel Oliveira. Miguel Gonzalez, pardon. Miguel Oliveira, c'est un joueur portugais, voilà. C'est Miguel Gonzalez, l'Espagnol.
Non, aïe 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 aïe, aïe, c'est mal parlé ça. Ça pouvait faire un 15-40. Il est contré, ça sera déjà une balle de break. Quel point encore. Balle de break. Pour Van Boss, Joris. Il lui a dit, hein, fais gaffe, mais un peu tard. Oh, elle est bonne cette balle. D'ici, je la voyais faute, mais aucun problème. Les 4 joueurs qui disent rien. On revient à égalité dans ce jeu. Il est bien suivi, hein, mais il a laissé cette volée dans la bande. Celle-là, elle portait loin. Non, sans difficulté. De Meyer Gonzalez qui remporte le premier jeu de cette deuxième manche. Maxime Joris qui essaye d'expliquer en français. Un arbitre qui ne parle pas français.
Jules Yoris Combo. Qui mène 2 jeux à 1, 2 games to 1. Please. Au service, Maximio. Zero cards. Love 15. Carries on. 15 off. Front carry. 30-15. Cut off from 43rd. Jules Yoris Combo to the casual. They lead by 2 games to 1.
0-15. Break confirmé. 6-3. 3-1. Ouh là, la grosse faute derrière de Dorian. Attention là. Ils sont dans le dur. Il y a une belle bagarre dans le jeu précédent, mais pas réussi à débreaker. Quel bon lob. Oh là là, ce qu'il a fait derrière Miguel Gonzalez, bravo. Vraiment très fort. On voit quand même que l'équipe qui a l'habitude de jouer ensemble est vraiment plus solide. Ouais, elle est dedans. 30-40, balle de double break. Et double break. Double break réalisé. Allez, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est revenu? Travaillez dessus. Normalement, on est bien. Allez, Cédric, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, là, ils sont en mode automatique. Là. Ça va être très très dur de revenir. Allez, merci. Ouais, c'est fait. 6-3-5-1 après 49 minutes de jeu. Joris Van Boss qui sont à un jeu de rejoindre le deuxième tour. Ce serait pour aller jouer qui d'ailleurs? On va aller regarder ça. Ah, Inigo, Jofré et Luis Hernandez Quesada. Ah, il remet 2 balles.
Magnifique cette volée. Et deuxième jeu. Christophe, le pronostic à 6-3, 7-6, il est compliqué là. Et gros point là. Très gros point de la part de Miguel et Dorian. Et 2 balles de débreak. Et premier débreak. Ouais, ça doit être très dur, t'as raison Christophe. Hein. Après, je pense qu'il est content pour lui. C'est sûr que ça doit être difficile de voir ça, mais bon, il est aussi pour beaucoup hein, dans la réussite de Thomas.
Imagine Momo Gonzalez, oui. Tu m'étonnes. Oh, magnifique. Ah, ça sort malheureusement. 2 balles de match. 15-40. Après 57 minutes de jeu, on a eu des matchs très très rapides. On a eu 1h03, 1h07, 1h08. Et là, on va peut-être avoir moins d'une heure. Ouh là là, il va lâcher. Non. Ouais, c'est fini. Victoire et qualification. Oh, il est déçu, hein. Il est déçu, Do. Très déçu. Est-ce qu'on a un petit mot de Benjamin Tison sur la journée des Français? Allez. Oui, après. Allez, top, merci. On va d'abord avoir les vainqueurs et ensuite on aura Benjamin Tison. Allez, on va se retrouver avec les vainqueurs dans quelques petites secondes. Ils vont être interviewés d'abord par Nicolas Paolorsi, ensuite ce sera par nous. Avec Maxime Jory, c'est Thomas Bambo, bravo les gars, les seuls Français qualifiés pour le deuxième tour de ces qualifs du Bordeaux, du Belgique Bordeaux, pour les pédales, je vais te mettre à l'envers, c'est la fin de journée. Thomas, quelle émotion il y aura pour toi de jeu sur cette piste centrale? Tu as commencé pas bien la gagnade par des baissants, tu te retrouves à jouer ici au milieu de l'Arca Arena et tu passes un tour avec Max. Écoute, tout d'abord merci à tous. C'est énorme, l'ambiance était top. C'est un vrai plaisir de jouer ici, je t'avoue. C'est quelque chose qui est inimaginable il y a de cela même 2 ans. C'est énorme. On a l'impression d'un peu de partager la game, tu vois. Il y a le joueur qui est très content d'être passé. Et comme la personne là, c'est dur. Petit pensée pour mon dos quand même qui était là et ça m'a vraiment beaucoup passé. Une paire française demain. On vous attend nombreux pour nous encourager parce qu'on a un match sacrément compliqué. Les poissons, on connaît la relation, on va vraiment dans la meilleure. Max, vous avez été solide, franchement. Quelles sont tes premières impressions sur cette J'espère que vous les entendez bien. Franchement, j'ai eu un peu de mal à m'adapter au début. J'ai une visibilité qui est inférieure à la moyenne, je pense, ici. Quand c'est noir, j'ai du mal à voir. Mais très content de la prestation qu'on a faite avec l'homme. On a été sérieux du premier au dernier point. C'est jamais facile de jouer en français et encore moins dodo avec qui on partage la piste à l'entraînement toutes les semaines. Donc, grosse pensée pour lui et grosse force aussi qui persévère et qui s'en dur pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés.
Et on va les avoir, hein. Si vous avez des questions pour eux, leur adversaire du prochain tour, ça sera costaud, hein. Ça sera... ils ont gagné ouais. Caseta, Demian Cuello qui joue contre Inigo Joffre et Luis Hernandez Quesada. Et pour l'instant, où ça en est? Est-ce que je vais arriver à les trouver? Non, ça sera le dernier match sur la piste 2. Mais il y a des grandes chances que ça soit la tête de série 4 des qualifs. Un gros match, mais pourquoi pas, hein. Et on nous a rajouté un match sur cette piste, Federico Mourinho, Piotto Albornoz. Alors, autant vous dire qu'après une journée comme ça, je pense pas que je vais commenter. On va attendre que Franck Binisti arrive et on va les avoir. Si vous avez des questions pour eux, les seuls Français qui seront au second tour, le voilà, le grand Franck Binisti. Qui est en train de régler la caméra avec nos qualifiés. Allez, rapproche-toi de moi, Max. Je sens pas très bon. Dans 14 secondes normalement. Ça va.